Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur les affranchis. Je vais couvrir rapidement les informations de ce vendredi 19 janvier 2024. Comme vous pouvez le constater, le marché est au rouge. C'est l'hécatombe les amis. Est-ce que vous devez vous en inquiéter? Je ne sais pas, ça dépend de votre stratégie, mais néanmoins, en ce qui me concerne, quand le marché est au rouge, ça offre les opportunités. OK? Ça offre les opportunités d'entrer sur des projets que vous avez ratés pendant le bear market. Des projets comme CFX ont perdu 13% de leur valeur en 24 heures. X a perdu 13% de sa valeur. Pulse Chain, 11% de sa valeur. En passant, ce sont des projets, quand je présentais hier, avaient le vent en poupe. Mais le marché les rattrape aussi. Qu'est-ce qui justifie cette baisse-là? Je pense que ce sont les mêmes informations que j'ai partagées hier. C'est le problème avec Grayscale. Grayscale est en train de vendre massivement certains de ses bitcoins pour pouvoir profiter du margin qui existe présentement sur le marché. OK? C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a de l'arbitrage sur le marché et ceux qui ont investi sur Grayscale il y a longtemps essaient d'en tirer profit en ce moment. Je vais partager certaines données qui supportent cette thèse-là. Mais néanmoins, alors regardez d'abord ce qui se passe sur CoinGecko. Hier, si vous vous souvenez, quand je présentais ma vidéo, la capitalisation totale des marchés des cryptos actifs s'approchait de 1 point, c'était à 1,75. OK? Vous voyez qu'il y a de plus en plus de flux outflow, donc de l'argent en train de sortir du marché des cryptos actifs. OK? Donc les gens qui sont en train de prendre du profit sont en train de convertir leurs fonds en fiat. C'est pour ça qu'il y a cette baisse au niveau de la captation totale. Et si vous regardez au niveau du BTC, il n'y a pas beaucoup de changements au niveau de sa dominance et c'est aussi le cas pour Ethereum. Durant ces semaines, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flux monétaire de ces deux cryptos actifs vers d'autres altcoins. Donc, ça veut dire que l'argent est justement en train de sortir du système des cryptos actifs. Vous voyez, le prix du Bitcoin aujourd'hui, à ce moment, il est quoi? Il est 12h57 au Canada, heure de l'Est. Vous voyez, le prix du Bitcoin à ce moment est de 41 000, presque 41 000 dollars américains. Ethereum, 2467 dollars américains. Il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à hier, mais le point d'inflexion ici, c'est si le Bitcoin va en deçà des 40 000 dollars, les gars, ça va générer encore beaucoup de baisses. Donc, il faut prêter attention à ces prix du Bitcoin. Si ça va en deçà des 40 000 dollars, ça va poser encore beaucoup de problèmes sur le marché. Ce sont points d'inflexion et il faut prêter attention à ce point d'inflexion-là. Maintenant, qu'est-ce qui justifie ces différentes baisses-là? Nous allons faire une analyse rapide. Comme je l'ai dit, c'est toujours en raison du fait que Grayscale est en train de vendre massivement certains de ses bitcoins. Je vais vous montrer certaines données qui l'attestent. Un instant. D'après ces tweets de H-Crypto, ce qu'il dit ici, c'est que depuis le lancement des spots ETF Bitcoin, Grayscale à lui seul a vendu plus de 51 582 bitcoins d'une valeur de 2,2 milliards de dollars. Ces gens sont en train de vendre massivement, ce qui met une pression vers la baisse des prix des bitcoins, comme je vous l'ai présenté il y a l'instant. Et aussi, il faut aussi comprendre les impacts futurs. OK? Voici ce qu'il partage ici, la liquidation heatmap. Il montre un peu une feuille de route de ce qui va se passer si le prix du bitcoin va en deçà de 40 000 dollars. OK? Si le prix des bitcoins va en deçà de 40 000 dollars, il est fort probable qu'on se dirige vers 33 400 dollars par bitcoin. Et hier, quand j'ai fait une présentation, je vous ai montré une présentation de Gareth Soloway où il disait que si le prix du bitcoin va au-delà de 40 000 dollars, on se retrouve à 38 000 dollars. Et s'il y a toujours de la liquidation sur le marché, il est fort probable qu'on atteigne les 33 400 dollars. OK? Donc, c'est maintenant à vous de prendre vos décisions. Si vous êtes les hodlers, tant mieux. Si vous êtes des traders, ça dépend de votre stratégie. Mais néanmoins, voici ce qu'il faut regarder en termes de liquidation, de Hitman Liquidation. OK? Si le prix du Bitcoin va en deçà de 40 150 dollars, 1,8 milliard de liquidation est probable pour ceux qui ont été longs. Donc, pour ceux qui espéraient que le prix du Bitcoin va aller vers la hausse avec l'approbation des ETF, si le prix arrive à 40 150 dollars, il y aura une liquidation de 1,8 milliard de dollars.
Si le prix du Bitcoin descend à 3750, à 37 500 $, les liquidations iront à 1,5 milliard de dollars. Je vous invite à suivre H-Crypto. Cette information, c'est important parce que ça vous permet de mieux vous positionner, de savoir quand entrer, quand sortir, de savoir quand prendre des profits. Ce sont des analyses très importantes. OK? Je vais mettre le lien de H-Crypto en description. Vous pouvez lire en détail ce que je suis en train de présenter ici. Donc, il faut suivre ces détails-ci parce que s'il y a plus de liquidation sur le marché, c'est une très bonne chose parce que ça élimine le margin, mais néanmoins, ça a en court terme, ça a un impact sur les prix. OK? Mais si vous êtes là pour le long terme, les gars, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez même pas besoin de suivre le marché parce que le Bitcoin ira à 100 000 $, plus tard 1 million de dollars, comme Cathy vous l'a dit. OK? Je parle de ceux qui sont short term aussi. Je partage juste des informations sur le marché. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ici, le Bitcoin a son avenir pour le long terme. OK? Maintenant, on va un peu couvrir, comme je le dis, un aspect un peu géopolitique. Comme je vous le dis ici, j'ai parlé de Davos hier. J'ai parlé du danger que porte Davos sur le monde. Maintenant, je vais un peu aller en détail sur son créateur, leurs intentions. Et je le dis pourquoi? Parce que si vous comprenez ce qui arrive dans le futur, vous pouvez vous préparer maintenant. Parce que le futur ne s'annonce pas bien, les gars. C'est pour ça que je vous dis encore, c'est bien d'avoir les crypto-monnaies parce que ça sera l'outil qui vous permettra d'avoir votre indépendance, de vous protéger comme ce que je vais présenter là maintenant. Un instant. À écouter Joseph Borrell. C'est qui Joseph Borrell? Joseph Borrell est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. J'insiste un peu sur la politique de sécurité, ok? Écoutez ce qu'il dit. Yes, Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion that the humankind has been able to build. There's three things together. And here Bruges is maybe the good representation of beautiful things, intellectual life. Borrell dit quoi? Il dit que l'Union européenne, les pays européens sont en quelque sorte le jardin du monde. Donc, ça veut dire que les autres pays, c'est la brousse, la forêt, la barbarie et autres, ok? C'est ce qu'il veut dire. Et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a une grande crise en Europe, il y a une grande crise en Occident, une crise des valeurs avec l'homosexualité, la bestialité, tout ce que vous pouvez imaginer, ok? Et il y a certains pays qui s'y opposent, comme la Russie, qui ont d'autres perspectives, comme la Russie, par exemple, la Chine, l'Iran et d'autres pays. Il y a de nombreux pays qui s'y opposent. C'est pour ça que vous avez vu la montée en puissance des BRICS, ok? Et maintenant, pour mettre tout ensemble, pour comprendre la guerre en Ukraine, comprendre ce qui est en train de se préparer, il faut mettre tous ces éléments en valeur et en perspective. Maintenant, je vais vous faire écouter un autre démon, ok? Un instant. Il s'appelle Klaus Schwab, ok? Ce sont les gens qui sont en train de redéfinir où le monde va, ok? Vous avez vu la crise du Covid et autres. Vous avez vu un peu les décisions qui se passent au niveau de l'homosexualité à travers le monde. En Afrique, on essaie d'imposer en Afrique. Il faut un peu comprendre où le monde va pour pouvoir préparer votre devenir. Un instant, je vais vous faire écouter Klaus Schwab. Un instant. So steeply transformative challenges, which are actually the cornerstone of our program, lead to uncertainty, generalized fear, and pessimism. They force us into a mode of short-term crisis management at the detriment of long-term strategic and sustainable solutions. This reactionary approach undermines our collective faith in the future. And here we losing the faith of our future, we risk to become much more ego-centered and on a national and individual level. To break this cycle, we need a paradigm shift. We must rebuild trust, and that's actually the theme of our meeting. We have to rebuild trust. Trust in our future,
trust in our capacity to overcome challenges, and most importantly, trust in each other. Pour summariser rapidement, pour résumer rapidement, qu'est-ce qu'il dit? Il reconnaît de facto que les pays occidentaux sont en difficulté. OK? Et il pense qu'il faut un nouveau paradigme pour pouvoir résoudre le problème qui se pose en ce moment. Et quand il parle de paradigme, il parle, par exemple, il ne le dit pas ici, mais c'est dans d'autres vidéos. Et si vous regardez aussi au niveau de l'agenda du World Economic Forum, il parle du changement climatique, il parle de la crise sociale, il parle des crises à travers le monde et autres. Okay? Et ils reconnaissent en quelque sorte que l'ancien ordre ne fonctionne plus. Donc, et pour ça, il faut un nouvel ordre. C'est pour ça qu'il parle de paradigme. Maintenant, le paradigme va se baser sur quoi? Comme il y a des États, il y a des pays qui s'opposent à la dominance des pays européens, parce qu'il y a des pays qui veulent s'émanciper, qui veulent un nouvel ordre mondial selon l'équité, où les pays ont vraiment leur indépendance, leur souveraineté, par exemple comme la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, en tout cas les pays du BRIC, l'Inde et autres. Donc il faut casser cet ordre, il faut casser ces résistances-là. Et ces gens-ci se préparent à une guerre, une autre guerre, une guerre qui s'annonce, les gars. Et le ministre de la Défense britannique parle de 5 ans, d'ici 5 ans. Et je vais vous montrer les preuves, OK? Un instant. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ça vient de Reuters. Bon, il y a ça un peu partout à travers le net. Londres, on dit. Il dit que cette année marque un point d'inflexion qui décidera du futur de la défense britannique. Il pense que en 2024, le monde va connaître, du moins le monde sera plus dangereux. OK, il y aura des guerres partout et il faut qu'il se prépare à faire face à des puissances irrationnelles. Et quand il parle de puissances irrationnelles, il les cite nommément. Il parle de la Chine, il parle de la Russie, il parle de l'Iran, il parle de la Corée du Nord. Et pour ces raisons, ils ont augmenté leur budget de défense de 2,5%. OK? Et ce n'est pas la seule chose que j'aimerais vous montrer ici. Et il le dit, dans 5 ans, un instant, je vais faire ça, je vais passer avant de montrer. Il dit, in 5 years' time, we could be looking at multiple theaters, including Russia, China, Iran, and North Korea. Ask yourself. Basically, il se prépare déjà pour une guerre future dans les 5 prochaines années. OK, c'est où le monde se dirige. Et il a fait une vidéo où je vous parlais de Rio Dalio qui parlait exactement de la même chose, que le monde va connaître une perturbation dans les 10 prochaines années. Et maintenant, en tant qu'investisseur de crypto-monnaies, comment vous y préparez? Je vais vous dire comment vous préparez, OK? Mais pour l'instant, je vais seulement vous apporter les faits, OK? Juste les faits. Maintenant, on va aller regarder le budget des États-Unis. Comment les États-Unis se préparent aussi vers ces mêmes narratifs. Et tout ceci est organisé à partir de Davos, OK? Ils ont un programme bien établi. OK? Maintenant, je vais vous montrer cet élément-là. Le Congrès américain a passé récemment le budget de la défense à 886 milliards de dollars. Pour mettre ça en perspective, les gars, ça représente, c'est le 1 tiers, OK? Le 1 tiers du budget total de l'Afrique, de toute l'Afrique, OK? 1 tiers. Tout ça seulement pour aller à la défense aux États-Unis, OK? Et ils le disent avec clarité pourquoi ils le font. Ils le font pour contrer la Russie, la Chine, ce qui se prépare déjà, et aider l'Ukraine. Et s'ils aident l'Ukraine, c'est qu'ils s'attaquent à la Russie. Vous voyez? Donc, il faut comprendre ces problèmes géopolitiques. Maintenant, avec le problème qui se passe à travers la mer Rouge, avec les Houthis, la guerre entre Israël et le Hamas et autres, mettez tout ça ensemble, les gars. Donc, le monde est en ce moment en perturbation, OK? Et ces perturbations-ci pourraient s'accentuer, ça peut devenir une grande guerre. C'est ce que les Britanniques sont en train de prévoir, OK? Et ceci est fait à dessein. Ceci est fait à dessein parce que à certains moments, quand une grande puissance est en train de perdre tous ses pouvoirs, il faut qu'elle lutte. Et pour
pouvoir maintenir cette puissance-là. Et ceux qui veulent reprendre la première puissance militaire au travers du monde, comme la Chine et la Russie, se préparent aussi pour cette guerre. Maintenant, quand vous êtes au courant de ce qui se prépare, de ce qui se passe, pourquoi j'en parle ici? J'en parle ici parce que il est important d'investir dans les cryptos actifs parce que, premièrement, en cas de guerre, si par exemple, il y a un contrôle au niveau des flux monétaires, il est facile dans le système actuel de le faire. Vos fonds peuvent être gelés, on peut rationner ou bien vous imposer une certaine ration, comment dépenser vos fonds propres. Vos fonds peuvent être bloqués et OK. Donc, en investissant sur les cryptos actifs, vous avez cette indépendance-là parce que c'est vous qui avez la clé de vos crypto-monnaies. C'est vous qui savez où se trouvent vos crypto-monnaies. C'est vous savez quand et comment dépenser ces crypto-monnaies. Personne n'est au courant que vous détenez ces crypto-monnaies-là. Donc, ça vous apporte une certaine sécurité. C'est pour ça que je voulais parler de ça aujourd'hui. Il faut comprendre l'aspect géopolitique, l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect financier pour être un bon investisseur. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. OK?